Arcosphère. Avec la Haute École Arc, le choix incontournable pour vos formations. Bachelor, continu et postgrad. he-arc.ch. Skater averti dès la fin des années 80, Jérôme Heim a ensuite construit des skateparks. Aujourd'hui, chercheur en sciences sociales à la Haute École Arc, il analyse les processus participatifs de construction des skateparks. Et c'est le sujet qu'on aborde avec lui ce matin. Jérôme Heim, bonjour. Bonjour. Cet amour du skate, du skateboard, il est né comment ? Il est né assez rapidement avec des films où il y avait du skate, et puis c'est vrai que ça a été un moment la mode, et puis je m'y suis assez rapidement mis dans mon quartier, puis ensuite dans la ville. Et puis au-delà de ça, du skate, ça a été assez rapidement la construction d'infrastructures. On dit que quand il n'y a pas de skatepark, la ville est un terrain de jeu, mais parfois on a quand même envie de l'améliorer un peu, de construire des choses qui n'existent pas, comme par exemple des bowls, c'est-à-dire des bassins avec des parois recourbées. Donc, et puis ça permet aussi en ville de vivre en bonne intelligence avec les autres usagers. Alors je dirais pas toujours ça, il y a justement un besoin de négocier en fait l'utilisation de l'espace public, et puis parfois il y a un peu des frottements, mais parfois ça se passe bien. Alors, vous ne vous contentez pas de pratiquer, de construire ou de défendre, vous posez également un regard professionnel, cette fois, sur ce phénomène, notamment en lien avec le développement du territoire. Alors c'est vrai que tout d'abord, au niveau de la construction, je ne me suis pas arrêté à construire simplement quelques infrastructures, j'ai un peu poussé plus loin avec des skateparks en bonne et due forme, notamment un skatepark à Chaux-de-Fonds qui a un peu plus de 20 ans. Je précise au passage qu'il y a un bowl qui va être démoli bientôt, donc il y a une dernière session, comme on appelle ça, le 4 mai, venez en profiter. Mais à côté de ça, j'ai aussi depuis une dizaine d'années accompagné une association au Locle où on construit un skatepark en béton sous forme de chantier participatif. On en a fait une vingtaine actuellement, et puis on a environ 700 mètres carrés de skatepark. Et j'accompagne d'autres projets comme par exemple au Landron. Et puisque je suis aussi un chercheur à l'Institut du management des villes et du territoire, il m'appartenait aussi d'interroger qu'est-ce que ça apportait justement à une commune, de la même manière que j'interroge justement comment les associations locales et les habitants peuvent contribuer au développement socio-économique des territoires. Alors justement, ça apporte quoi à un territoire, un skatepark ? Alors qu'est-ce que ça apporte ? D'une part, c'est la volonté en fait de répondre à des attentes qui sont exprimées par des jeunes, et c'est vrai que les mobiliser dans la réalisation de ce projet, c'est la meilleure manière de répondre correctement à ces attentes. C'est aussi une façon de faire en sorte que cet apport sera respecté par ces jeunes. Après, c'est sûr que pour la commune, ça fait qu'on a une infrastructure qui améliore la qualité de vie, c'est une aménité supplémentaire, et elle est quand même, elle coûte un peu moins cher à la commune, même si le soutien de la commune il est essentiel. On parle de mise à disposition du terrain, de soutien des travaux publics, je pense à des transports de matériaux qui sont généralement très chers, des prêts d'outils et l'encadrement socio-culturel. Et c'est vraiment ce que nous avons donc au Locle depuis bientôt 10 ans, et aussi au Landron. Donc, construisez des skateparks, c'est bon pour tout le monde ? Oui, et puis c'est vrai que, je sais pas si c'est bon pour tout le monde, mais en tout cas c'est vrai que là au Locle, on voit que ça correspond notamment aux jeunes qui vont utiliser par la suite le skatepark, mais aussi à d'autres personnes qui viennent y apporter leur contribution, parce qu'on va aussi décorer le lieu. On y a fait une sculpture par exemple, puisque le skatepark s'appelle le monstre du Loch Ness, on est vraiment sur cette thématique-là. Et c'est vrai que pour les jeunes, c'est vrai que ça apporte aussi d'apprendre en fait plein de choses, de savoir comment construire un skatepark, tout bêtement, mais ça va aussi organiser un projet, savoir approcher les autorités, chercher des fonds, etc. Et à travers ça, mais je crois pour un skatepark, mais aussi pour tout projet associatif, ça crée des liens très forts entre ces personnes, et ça crée un attachement au territoire aussi qui peut être, inscrit dans une stratégie de domiciliation à long terme de ces personnes. Et puis je crois qu'il y a un projet du Fonds national de la recherche qui est en train d'être lancé. Oui, je pouvais pas me contenter d'accompagner puis de porter un regard un peu léger. Je me suis dit qu'il y avait vraiment besoin d'avoir un financement plus complémentaire, plus conséquent pour en fait étudier des projets sur une période de 4 ans. Donc nous avons obtenu ce financement avec Anna Maria Colombo de la Haute École de Travail Social de Fribourg, HESSO aussi. Et nous allons justement étudier 4 terrains à Moutier, à Bienne, à Fribourg et à la Grande Béroche pour voir justement comment la gouvernance
gouvernance de ce type de projet, autant de la part des associations, mais aussi des collectivités publiques, comment elles peuvent accompagner ce type de projet, et bien en quoi ça favorise la participation et aussi le bien-être des participants, en particulier des jeunes et des enfants. Jérôme Haim, merci beaucoup. On se réjouit peut-être de se retrouver dans quelques années à la fin de cette période de recherche. Bonne journée. Volontiers. Merci, bonne journée. Arcosphère avec la Haute École Arc, le choix incontournable pour vos formations. Bachelor, continu et postgrad. he-arc.ch